Pour nous parler de ce déplacement de l'UBB à Toulon, il y a bien sûr Mathieu Delzovo sur ce plateau et puis un invité comme tous les lundis. Eh bien, cette semaine, c'est Mamadou Diaby. Bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, avant de parler rugby, on va parler de vous. Quelques nouvelles de la santé. Ça fait maintenant un petit moment que vous êtes éloigné des terrains. Quand est-ce qu'on va vous retrouver sous le maillot de l'UBB ? Bientôt. Ouais. J'aimerais pouvoir postuler pour le déplacement à Toulouse. Donc d'ici une petite semaine, je serai de retour à l'entraînement avec les coéquipiers. Ça a été plus long que prévu, hein, cette blessure. Ouais, ça a été plus long que prévu. Après, c'est un peu la difficulté des blessures musculaires. Il faut toujours être prudent et c'est vrai que je devais reprendre un peu plus vite, mais j'étais encore un petit peu gêné, donc on a décidé de prendre le temps et de revenir en pleine forme, quoi. Comment on vit ces périodes quand on est capitaine, qu'on voit ses potes sur le terrain carburer quand même, être leader du top 14? C'est quoi? C'est de la frustration? Comment on vit ça? Non, après, j'ai pour habitude de dire, vaut mieux être dans une équipe qui gagne. C'est plus de la fierté, hein. Même si on ne peut pas être sur le terrain, on est content de voir notre équipe qui performe. Donc et puis ça aide même dans une période de blessure de voir que l'équipe continue à gagner. On est content et on a juste envie de revenir encore plus fort et plus vite pour aider les coéquipiers. Le temps de la blessure, là, c'est repos complet ou vous touchez un peu le ballon et vous faites quand même quelques exercices pour rester un petit peu en forme? Le repos, ça dure que quelques jours, hein, pour les sportifs de haut niveau. Après, c'est du travail. Même si on ne peut pas courir, ils trouvent toujours des moyens pour nous faire travailler. Et puis c'est vrai que là, ça fait quelques semaines, même si je ne m'entraîne pas, où c'est assez intense, parce que le but, c'est de revenir encore plus en forme que l'on était après une blessure. C'est toujours comme ça. On parle pas mal des absents, les blessures, mais aussi les joueurs qui sont en équipe de France. C'est vrai que pour ce déplacement à Toulon, Christophe Furios avait pas forcément une profondeur d'effectif très, très, très importante. Et pourtant, nous disait-il en conférence de presse, Mayol, c'est le temple du combat. Là où l'UBB n'a jamais gagné, eh bien, les matchs se suivent. Et se ressemble malheureusement pour l'Union Bordeaux-Bègles qui, effectivement, privé de pas mal de joueurs cadres, a fait appel à sa jeunesse. Alors on va voir évidemment le résumé de cette rencontre. Les jeunes qui ont particulièrement brillé, c'est pour ça qu'on a mis le titre malgré la défaite, la jeunesse de l'UBB solide à Mayol, parce que Mamad ne va pas me contredire, aller à Mayol c'est quand même quelque chose. Et les jeunes se sont plutôt bien comportés sur la fin de la rencontre. Malheureusement, j'allais dire, Mamad, on va voir très vite que dans les premières minutes, ou même sur la première mi-temps d'une manière générale, l'Union Bordeaux-Bègles s'est mis trop souvent à la faute, beaucoup trop d'indiscipline, surtout sur la première mi-temps. Ouais, on sait que c'est des matchs qui sont déjà très difficiles à gagner au vu du contexte. Toulon avait une obligation doit sauver sa peau. Voilà, doit sauver sa peau. Donc ils ont eu les crocs, notamment quelques joueurs pendant tout le match qui se sont donnés à fond. Donc on n'a pas le droit d'être indiscipliné dans ces matchs-là. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de fautes, notamment sur cette première mi-temps. Et c'est peut-être aussi ce qui nous a coûté un meilleur résultat, quoi. Ouais. Oui, parce que vous avez vu, effectivement, alors on s'y attendait, Nantes Duquesne, qui était notre invité aussi la semaine dernière, s'attendait aussi, on avait parlé de la fameuse premier gros quart d'heure, la catalane, mais... Oui, les engagements à la catalane, oui. En mode toulonnaise, ça n'a pas loupé. C'est vrai que vous attendiez peut-être, Christophe en avait dû en parler, vous attendiez peut-être à une entame un peu dure de la part des Toulonnais. Oui, on savait qu'ils allaient tout donner sur l'entame de match. Du coup, on a été servi. Au niveau de l'engagement, c'était quelque chose de fort, mais on ne peut pas s'attendre à autre chose d'une équipe qui est en difficulté comme ça. Et une équipe qui a des bons joueurs comme Toulon, en difficulté, c'est une équipe dangereuse. Un peu trop d'engagement même, peut-être, parfois, à l'image de ce carton jaune contre Douglas. Là, nous sommes à la 25e minute de jeu. Il y a 5-3 pour le RCT avec l'essai de Facundo Isa. Et c'est vrai que les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles vont... encore se mettre à la faute. Vous voyez le coup de sifflet de monsieur l'arbitre, et ça fait un deuxième carton jaune en première mi-temps. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, Mamad, 2 cartons jaunes, ça fait 20 minutes à 14. C'est trop difficile, ouais. C'est trop difficile, ça complique la tâche, quoi, on va dire. Tâche compliquée pour l'Union Bordeaux-Bègles qui se retrouve menée en 6. Vous voyez la moue de Christophe Furios en 6 à la mi-temps. Et puis Clément Ménadier, tel un filou, il a bien senti le coup. Clément Ménadier qui résiste au premier plaquage et qui va inscrire le premier essai de l'Union Bordeaux-Bègles. Bastien, à ce moment-là du match, on est à la 65e minute. L'essai qui sera transformé par Matteo Garcia.
Union Bordeaux-Bègles revient à 14-13. À ce moment-là, on y croit. Ouais, on y croit. Là, à ce moment-là, je me dis qu'on va refaire le coup de Brive. Voilà, c'est ça. L'Union, en général, fait souvent ce genre de fin de match, là, avec une remontada extraordinaire. Donc, je me dis, tout se passe comme prévu, c'est bon, on tient notre victoire. Parce que voilà, on a pour habitude aussi de bien finir les matchs, contrairement à Toulon, donc je me dis qu'on peut leur passer devant. Et au final, ça passe pas, quoi. Au final, effectivement, il y a malheureusement ce dégagement au pied contré de Yann Lesgourg qui va laisser donc la pression à l'entrée des 22 mètres de l'Union Bordeaux-Bègles et les joueurs de Toulon qui vont en profiter, notamment Baptiste Serin qui se fait la malle, bien vu de la part de l'ancien joueur de l'Union Bordeaux-Bègles, un vrai essai de numéro 9. Et c'est vrai que c'est dommage parce que vous étiez en possession, voilà, c'est la sortie de camp qui est un petit peu ratée. Là aussi, comme en première mi-temps, les fautes se payent très cher à ce niveau-là. Voilà, on a manqué un peu de maîtrise sur cette action. Et on va peut-être voir le dernier essai de l'Union Bordeaux-Bègles parce qu'on était. Oui. J'espère qu'on va le voir parce qu'il est magnifique. Là, ça faisait donc 21-13 pour le RCT avec l'essai de Baptiste Serin transformé par Bello. Voilà. Et on va surtout voir un magnifique mouvement de la part de l'Union Bordeaux-Bègles avec en bout de ligne, vous verrez l'essai de Geoffrey Cross. Ce qui est à retenir, Mamad, c'est l'entrée des jeunes. Ils étaient nombreux quand même. Beauchaton, Massé. Alors ça, c'est la fin, c'est dommage. On n'a pas vu l'essai. On a le carton rouge de Geoffrey Cross qui avait marqué juste un essai avant. Geoffrey qui avait marqué son premier essai en top 14 cette saison. Et premier carton rouge aussi de sa carrière en professionnel pour Geoffrey. On va peut-être revoir ce mouvement. Mais l'info à retenir quand même, c'est que les jeunes ont répondu présent dans le contexte difficile de Mayol quand même. Ouais. Bon, nous, on les connaît, hein, on s'entraîne avec eux au quotidien, on sait que c'est des joueurs de qualité, malgré leur jeune âge. Et puis, c'est bien, en fait, qu'ils puissent se révéler sur des matchs comme ça, où, je le répète, le contexte n'était pas facile. Donc, c'est des bons matchs pour se forger un caractère. Mais ouais, ils ont répondu présent, mais moi, je ne suis pas surpris parce que tous les jours, voilà, ils sont sérieux, ils bossent bien. Et voilà, c'est juste le travail qui paye, quoi. Ils sont à l'écoute notamment des anciens, des cadres comme vous êtes capitaine quand même de l'Union Bordeaux-Bègles. Vous conseillez beaucoup ces jeunes-là. On sent qu'en tout cas qu'ils sont à l'écoute. On avait reçu Alban Roussel ici, voilà, très modeste et personne ne veut prendre... Une chose est sûre, c'est qu'ils sont bien entourés ici à Bordeaux parce qu'il y a un bon environnement, je pense, pour les jeunes. Pour progresser, ils doivent se sentir en confiance parce que c'est vrai que tout le monde est bienveillant ici à Bordeaux avec eux. Je pense que il y a des contextes qui peuvent être plus difficiles pour les jeunes. Et ici, c'est vrai que tout est mis en œuvre pour qu'ils se sentent bien et qu'ils n'aient pas vraiment de pression. Et ça se voit sur le terrain. En plus, faire entrer des jeunes dans un match à Mayol, ça veut dire qu'il y a quand même une forte confiance du staff à l'égard de ces jeunes. Est-ce que c'est ça qui fait le petit plus de l'Union cette année, justement, ces jeunes, là, cette équipe, cette espèce de mouvement général, personne n'est sur le côté, c'est ça le petit plus? Ouais, alors bon, c'est pas un cadeau qui leur est fait. Hein. C'est pas un cadeau qui leur est fait, mais dans le sens où il n'y a pas de passe droit. Si on est sur le terrain, c'est qu'on l'a mérité. Donc, comme je disais, à partir du moment où ils bossent, et que les entraîneurs voient qu'ils travaillent, à ce moment-là, ils récompensent leur travail. Le jour où ça changera, je pense qu'on les verra moins sur le terrain. C'est plus par rapport à ça que je disais ça. Et voilà, c'est peut-être ce qui va faire notre force. Plus on aura un effectif profond, justement, plus on arrivera à passer les périodes difficiles et plus on gagnera des matchs. Alors il y a un match important qui pointe le bout de son nez, c'est dimanche. L'UBB reçoit le Racing 92 actuel 5e du top 14 qui a battu Pau le week-end dernier difficilement. Qu'est-ce que l'on peut dire de ce match à Racing 92 UBB? Bon, c'est une équipe qui réussit plutôt pas mal à l'UBB Racing quand même. Oh, je dirais pas ça. Hein. On a gagné des matchs contre eux, mais on est allé se les chercher. C'est jamais facile. C'est quand même une équipe de qualité quand on voit leur effectif. Voilà, c'est pas une équipe à prendre à la légère. On les a battus chez eux, donc ils vont avoir à cœur de nous rendre la monnaie dimanche.
Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'il faut bien se préparer parce que ça va pas être facile encore une fois. Le match aller, justement, Bastien, ressemble un peu à la saison du Racing. C'est-à-dire une première mi-temps, le Racing domine l'Union Bordeaux-Bègles et ils peuvent même tuer le match en première mi-temps. Vous étiez sur la pelouse, hein, Mamad, on va vous voir justement en action. Et puis, vous renversez complètement le fil de la rencontre en seconde période. Est-ce que c'est pas Laurent Marty, qui était notre invité à Noël, nous disait c'est le match de l'année que je retiens le plus parce qu'émotionnellement, il a été très fort. Vous gardez un bon souvenir de ce match aller aussi à l'Arena? Franchement, gagner au Racing à l'Arena, ça arrive pas souvent. Forcément, c'est un beau souvenir. Et c'était pour l'instant, l'un des matchs les plus forts de l'année. Après, en ce qui concerne le Racing, voilà, ils sont capables de tout. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Mais avant toute chose, il faut réussir à les mettre en difficulté parce que c'est une équipe, si on allait jouer, c'est très difficile. On va jeter un coup d'œil sur le classement du top 14 au terme de cette nouvelle journée pour constater donc que l'UBB est en tête avec 55 points devant Montpellier qui a un match en retard et qui a commencé 2022 fort, très très fort. Ensuite Lyon, Castres et Racing 92. Dernière question, Mamad, quand on regarde ce classement top 14, qu'on voit l'UBB avec 6 points d'avance sur Montpellier, on se dit quoi? On se dit qu'il faut continuer dans ce sens-là. Hein. On se dit qu'il faut garder cette première place le plus longtemps possible. Même si elle n'est pas synonyme d'être champion à la fin de la saison, cette première place, elle fait du bien quand on y est. C'est bon, hein? C'est bon, ouais. C'est bon. On s'y habitue. UBB Racing. UBB Racing, on vous fait gagner des places. Oui. Parce que c'est quand même une affiche de rêve On à Chaban. places, Plus de jauges, même les buvettes seront rouvertes. Donc on va retrouver enfin une vie normale dans les gradins de Chaban. Avec la fameuse odeur de merguez. Et la fameuse odeur de merguez sur Christophe Furios, effectivement. Bon, à 21h, je ne sais pas si... Si, aussi. Bon, voilà, il n'y a pas d'heure pour en manger. Vous pouvez gagner des places. Vous envoyez un mail à jeu@tv7.com, mais ça marche que sur le direct, parce que ceux qui envoient des mails sur les rediffusions, malheureusement c'est trop tard. Deux autres infos aussi rapides pour vous signaler que l'Union Bordeaux-Bègles va délocaliser son entraînement mercredi en début d'après-midi à Florac. Et puis le joker médical aussi de Cyril Cazot a été validé, officialisé aujourd'hui. C'est Mahama Vaipoulou, international tongien et ancien du Castres Olympique, qui viendra dans le courant du mois de février remplacer Cyril Cazot en tant que joker médical. Voilà, on voit un autre qui a une blessure qui traîne, blessure au poignet, à l'avant-bras, qui était pénible. En tout cas, il était venu, il pensait revenir plus vite que ça, et puis ça traîne là aussi. En tout cas, merci beaucoup. Merci donc, on a bien compris, il n'est pas impossible que vous soyez avec l'UBB face à Toulouse. On reste ensemble, Mathieu, ça vous dérange pas? Oui, parce qu'on va retrouver un joueur dans la lignée de Mamad Diaby, un capitaine, un troisième ligne et un guerrier aussi. Et je pense qu'un joueur que vous connaissez bien aussi avec Saïd Yaresh. Allez, le bréviste, tout ça dans un instant, tout de suite.